Bonjour à toutes et à tous. Les réunions constituent des activités importantes dans beaucoup d'organisations sociales. Certaines rencontres sont même obligatoires, selon les statuts d'une association par exemple, ou selon les règlements entourant la gestion des sociétés commerciales. Il vaut donc la peine d'accorder une attention suffisante à la préparation de ces réunions. C'est ce que nous allons explorer dans cette vidéo. Dans un cours sur la gestion du temps dispensé par notre réseau, les diverses lois de la gestion du temps sont évoquées, la loi de Pareto, la loi de Carlson, la loi de Murphy, etc. Nous y avons ajouté une loi ou un principe tout simple, mais super utile, la loi APA. Cette loi rappelle que toute activité importante doit comporter 3 phases, un avant, un pendant et un après. L'avant de la réunion concerne la préparation de l'activité. Le pendant adresse ce qui se passe au cours de la réunion, incluant son animation et la prise de notes. L'après de la réunion inclura les activités concernant le compte-rendu de la réunion et son suivi. C'est cette structure qui guidera notre analyse de la gestion d'une réunion. Notre analyse de la préparation d'une réunion suivra la méthode QQOQCCP, datant du temps d'Aristote, adoptée par les journalistes en vue de la description précise d'un événement. Cette méthode est également utilisée de façon courante dans l'éducation pour l'étude de documents. Ce tableau précise les sous-questions à poser pour chaque lettre du sigle, et des exemples d'items à y considérer. À notre avis, dans le cadre de la préparation d'une réunion, l'ordre des questions doit être modifié. Le sigle devient PQCQOQC. On organise une réunion que lorsque l'on a une raison de le faire. Le pourquoi est essentiel, et la réponse à cette question conditionne tout le reste du processus de préparation de la réunion. Ce pourquoi détermine le quoi de la réunion, son contenu, les sujets qui y seront abordés en vue d'atteindre l'objectif de cette rencontre. Le pourquoi et le quoi aident à préciser le comment de la réunion, son organisation, son déroulement, ses procédures. Pour traiter adéquatement du quoi et du comment, on décide ensuite qui doit être invité à la réunion, soit comme participant ou comme intervenant. Ensuite, en considérant toutes les réponses précédentes, on décide où et quand se tiendra la réunion, et on précise les conditions, les budgets et les outils nécessaires à sa tenue. Comme nous l'avons précisé dans une partie précédente de ce cours, nous plaçons la gestion des réunions dans un contexte de vision systémique. Selon ce paradigme, les éléments d'un système, par exemple les personnels, les fonctionnaires, les employés, etc., utilisent les ressources du système pour atteindre sa finalité. Les interactions entre les éléments du système et leur utilisation des ressources ont besoin d'être orientées vers la finalité de l'organisation. Les réunions seront donc utilisées pour assurer cette orientation, par le partage d'informations et par la régulation des activités des diverses composantes du système. Une réunion aura donc comme principale fonction de transmettre des informations ou des régulations aux éléments du système, pour que ceux-ci alignent leurs activités vers l'atteinte de la finalité du système. La réalité est plus complexe. Les réunions seront de divers types, visant la transmission d'informations, en mode unidirectionnel ou bidirectionnel, en consultation, ou la régulation, par exemple la résolution d'un problème de fonctionnement, la planification ou organisation des activités, la vérification de l'avancement d'un projet, l'évaluation de l'atteinte de l'objectif, etc. Évidemment, la préparation de la réunion sera fortement influencée par le type de réunion sélectionnée. Comment la réunion sera réalisée dépend fortement de son contexte. Certaines réunions sont programmées à répétition, par exemple une réunion mensuelle d'une équipe de travail. D'autres sont régies par des règlements ou des statuts, comme les assemblées générales de certaines ONG. Dans ces réunions statutaires, les paramètres sont déjà établis. La réunion doit se dérouler selon certaines procédures précises, et avec un contenu obligatoire.
Parfois, une réunion extraordinaire doit être convoquée, par exemple pour régler un dysfonctionnement imprévu. Tous ces facteurs influencent fortement le « comment » de la réunion. Lors de certaines réunions, les participants et les intervenants sont incontournables. Parfois, l'organisateur de la réunion a beaucoup plus de latitude. Il peut décider qui participera à la rencontre. Une fois que l'on sait pourquoi on tient une réunion et quel sera son contenu, on peut prévoir la liste des participants et des intervenants. Ceux-ci peuvent être sélectionnés en fonction du contenu des débats prévus. Dans certaines organisations, la réunion doit forcément être officiellement présidée par le président. Dans beaucoup de circonstances, l'animation de la réunion est confiée à une autre personne que le président, surtout si les contenus concernent les activités de ce dernier. Certains contenus peuvent être présentés par l'animateur, d'autres auraient avantage à être confiés à une personne ressource, un expert du sujet traité. Si le poste de secrétaire de la réunion n'est pas déterminé d'office, il faut prévoir la nomination d'un rapporteur et si possible l'aviser d'avance pour qu'il puisse se préparer à cette responsabilité. Le reste des décisions s'avère en général plus simple. La sélection d'un local de réunion requiert une réflexion sur l'organisation spatiale appropriée. Une réunion visant à informer un grand nombre de personnes ne requiert pas la même disposition physique qu'une rencontre de consultation, permettant à chacun de contribuer aux discussions. La réunion doit être planifiée à un moment opportun, permettant la participation des personnes concernées et invitées. Les contraintes liées à la disponibilité des salles de réunion sont également à prendre en considération. De façon générale, les considérations financières sont plutôt limitées dans l'organisation d'une réunion, sauf s'il faut défrayer les dépenses de location de salles ou d'équipements spécialisés, comme des projecteurs ou d'autres outils de communication. Une fois fixés tous les paramètres de la réunion, il faut aviser les participants et les intervenants de la tenue de la réunion et leur expédier la convocation incluant l'ordre du jour. Enfin, avant la réunion, il faudra vérifier la présence de l'équipement nécessaire, l'éclairage, la température, la disposition des meubles, etc. Une fois toutes ces décisions prises, il faudra rédiger une lettre de convocation et un ordre du jour pour cette réunion. Cette préparation fera l'objet de la prochaine activité de ce cours. Tout au long de ce module, nous vous inviterons à vous constituer un guide de gestion des réunions. Plusieurs des devoirs vous demanderont de synthétiser vos réflexions sur un élément de la gestion des réunions, et d'inclure cette synthèse dans votre guide. À la fin du module, vous posséderez donc un outil pratique qui pourra vous guider dans l'organisation, l'animation et le suivi des réunions que vous aurez à organiser.